Bonjour, la 36e édition de la fête de la musique se célèbre ce 21 juin 2018 et sera célébrée au Cameroun comme partout ailleurs dans le monde avec de la musique à fond surtout. Manu Dibango, Charlotte Dipanda, Coty François, Sanfant Thomas, ces gloires de la musique camerounaise sont au terroir pour une ambiance féerique, surtout à ne pas manquer. Voilà pour l'essentiel du journal. Bonjour et bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 12,7 milliards. Ce chiffre représente, du moins ce montant représente les sommes que le gouvernement camerounais compte injecter dans le plan d'assistance humanitaire d'urgence dans le cadre de la crise anglophone. Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence à l'endroit des populations déplacées internes et externes du nord-ouest et du sud-ouest a été lancé hier par le Premier ministre Philémon Yang. Et puisqu'on parle de réfugiés déplacés ou encore de réfugiés qui, bien sûr, se sont éloignés, bien évidemment, on parlera donc de la journée mondiale des réfugiés qui s'est tenue hier à travers le monde, notant effectivement que le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a demandé aux pays européens d'accélérer les procédures de départ des pays de transit des réfugiés qu'ils ont décidé d'accueillir sur leur sol. Cependant, je vous propose tout de même cet élément de l'huile pied doux sur cette journée célébrée à Douala. Reportage. Ça fait 10 ans que cette Centrafricaine est installée au Cameroun. Malgré l'hospitalité légendaire du peuple camerounais, elle subit des misères. Tantôt on vient chez toi, on te bastonne. Tantôt on entre chez toi, on file la maison, que tu es centrafricain, tu es venu faire quoi ici au Cameroun? Ils sont des centaines de milliers de réfugiés et demandeurs d'asile à travers le monde, à vivre dans des conditions déplorables. L'espoir a foutu le camp et le bout du tunnel s'éloigne. Beaucoup de réfugiés ne travaillent pas, ce qui rend difficile leur insertion ou leur autorisation prévue avec des conséquences telles que éviction des maisons louées par les réfugiés, faute de paiement, habitation des maisons en chantier. Le problème du réfugié ne se pose pas en tant que réfugié. Mais le problème du réfugié se pose en tant que caractère des individus. J'ai été gouverneur de la région de l'Est. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'un être humain est né violent, ce n'est pas le type de réfugié qui va l'amener à se comporter autrement. Le Cameroun, à ce jour, compte près de 673 000 réfugiés venus de 28 pays. La majorité originaire de la République centrafricaine et du Nigeria. Le Haut Commissariat pour les réfugiés devient de plus en plus impuissant face à leur recherche effrénée d'assistance. Ce que nous comptons faire, c'est de doubler nos efforts avec les autorités de ce pays, avec les autorités régionales aussi, qui ne ménagent aucun effort à nous apporter de l'aide dans tous les domaines sociaux professionnels ici à Douala. Ce 20 juin, journée mondiale des réfugiés, c'est un appel à la solidarité de tous face à cette situation alarmante des réfugiés. À Douala, cette 18e édition de la journée mondiale des réfugiés, présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, s'est célébrée sous le thème « Avec les réfugiés, nous signons ensemble une pétition ». À cause de la crise dans leur pays, plusieurs Centrafricains et Nigériens ont trouvé refuge au Cameroun. Plus de 350 000 réfugiés et déplacés ont été enregistrés au Cameroun l'année dernière. Et le Cameroun, avec le HCR, continue sans relâche d'assister ces réfugiés et déplacés. Je vous propose d'écouter à cet effet Karel Mezatia et André Marindia. Ils sont nombreux, les Centrafricains et les Nigérians, qui, à cause de la crise dans leur pays, sont contraints de se réfugier au Cameroun, qui se positionne aujourd'hui comme une véritable terre d'accueil. L'année dernière, 350 000 réfugiés et déplacés ont été enregistrés dans notre pays. Le gouvernement, de concert avec les partenaires, notamment le Haut Commissariat des réfugiés,
n'a cessé de poser des actes concrets pour améliorer leurs conditions de vie. Le sujet était d'ailleurs au centre de l'échange entre le ministre en charge de l'économie, Alamine Ousmane Meh, et le représentant du HCR, Georges Okof-Okbo. Les besoins pour poursuivre sa mission au niveau du HCR sont importants, à peu près 90 millions d'euros par an, avec un financement assuré de un peu plus de 20%. D'où cette visite pour attirer l'attention de la communauté internationale pour poursuivre le soutien à l'endroit donc de notre pays en faveur de ces communautés. Au niveau du ministère de l'économie, nous travaillons en appuyant les autres départements ministériels directement en charge pour mobiliser les ressources au niveau international. Le 1er mai dernier, la Banque mondiale, à travers son guichet IDA 18, le guichet réfugié, a appuyé le Cameroun pour près de 130 millions de dollars, à peu près 114 milliards de francs CFA. Ceci pour soutenir, appuyer, accompagner les populations réfugiées, les populations déplacées, en offrant des services de base de qualité, en offrant l'accès à la santé, à l'éducation, en insérant ces populations, pour celles qui restent dans notre pays, dans le circuit économique, en renforçant les infrastructures économiques. Et la liste est loin d'être exhaustive. Le but étant redonner le sourire à ces populations qui ont subi des traumatismes. Prenons ces notes pour parler de la fête de la musique qui se célèbre donc aujourd'hui, ce 21 juin effectivement. Le monde célèbre la fête de la musique. Cette fête est principalement célébrée le soir et la nuit jusqu'au lendemain matin, célébrée dans une centaine de pays. Cette fête permet aux mélomanes, artistes et acteurs de la musique d'échanger, de déguster de la bonne musique, en tout cas dans la ville de Douala comme dans d'autres villes du Cameroun. Il y aura pas mal d'événements qui seront célébrés tout autour, bien sûr beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation et de gloire aussi. Vous aurez l'occasion, si jamais vous le voulez, de rencontrer des stars, bien sûr ces gloires de la musique camerounaise, comme je le disais tout à l'heure en titre, ça sera au Cameroun, bien évidemment à Douala et un peu partout. Et on parle d'éducation à présent. Dès le mois de septembre 2018, il n'y aura qu'un seul livre par matière dans les librairies et cartables des élèves. Il s'agit là d'une décision du gouvernement camerounais qui n'est pas partagée, qui n'a pas été partagée du tout par tous les acteurs du système éducatif. À ce sujet, je vous propose d'écouter Aïdja Mariamou qui nous en parle amplement. Un seul livre par matière dans le système éducatif camerounais dès septembre 2018. Une décision ministérielle qui vient harmoniser les contenus des programmes sur tout le territoire national. Plus besoin d'avoir plusieurs livres d'une même discipline. Les charges des parents à la rentrée scolaire se réduisent. Maintenant, tu peux faire un budget. Nous avions des situations telles que on paye carrément des livres scolaires à hauteur d'une pension d'un enfant d'un petit établissement scolaire, dans certains établissements privés. Je veux que cette décision s'applique à tous les établissements, même soi-disant établissements de qualité. La décision est également la bienvenue pour les éditeurs qui décriaient déjà les conflits d'intérêts et l'amateurisme dans l'élaboration et l'édition du livre. On ne va pas se sentir mal par rapport à cette décision, encore que c'était du superflu de proposer 3-4 ouvrages par matière sans que le fondement ou bien le fond même de l'ouvrage soit consistant. Ça n'allait pas pour l'image même, ça n'élevait pas l'image de l'éditeur, donc c'était de n'importe quoi qu'on proposait aux parents. Au Poteau, lieu de vente du livre de seconde main, c'est la rogne. Je ne m'en sors pas très facilement. Parce que j'ai vendu beaucoup de livres l'année dernière à mes clients. Quand ils reviennent pour me revendre ces livres, on leur dit toujours que ces livres sont hors programme. Et ça devient très compliqué. Très compliqué au niveau du poteau. Il faut maintenant faire avec des livres neufs. Il faut avoir des moyens pour les acheter, pour revendre. Les libraires parlent de désordre dans la gestion du livre qui est très loin d'être harmonisé. Vous allez prendre l'exemple de Basic English par exemple, de l'éditeur Cosmos, qui a été maintenu de classe 1 à classe 2 et de classe 3 à classe 6, on a enlevé du programme. Je pense que c'est purement et simplement du désordre
Parce que je ne sais pas, l'enfant qui fera la classe 2, quand il se repère, c'est quoi pour aller en classe 3? C'est un autre livre qui est d'un autre éditeur. Je ne pense pas que c'est approprié. Le livre choisi pour chaque matière aura une durée au programme de 6 ans, renouvelable. En tout cas, pour avoir un maximum de livres, il faut effectivement du bois. Et on en parle dans ce journal. En Afrique, les forêts du bassin du Congo sont menacées de disparition. Une situation critique qui laisse entrevoir d'importantes inquiétudes, une importante inquiétude pour l'avenir de l'Afrique en matière de protection de l'environnement. Des experts se sont réunis pour évaluer le danger et envisager des solutions. Lille Piediou nous en parle. Les forêts du bassin du Congo sont en danger. La majorité des exploitants fonctionnent dans l'illégalité. C'est le cas de la République démocratique du Congo, qui a le plus grand massif forestier de la sous-région. Les forêts sont en danger avec ces exploitations illégales, notamment chez les exploitants artisanaux. Donc, mais avec l'outil que nous sommes en train de développer, l'observation indépendante, ça permet, tant bien que mal, à essayer de limiter cette exploitation illégale de forêt. Au Congo-Brazzaville, l'exploitation forestière représente la deuxième source de devises du pays. Malheureusement, ce secteur traverse une crise avec un rôle très réduit des communautés villageoises. La forêt appartient à l'État et que les communautés en tirent un certain bénéfice à travers certaines redevances que reversent les exploitants forestiers. Par exemple, dans le processus d'aménagement des forêts au Congo, il est prévu par exemple un reversement aux communautés d'une somme de 200 francs par mètre cube commercialisable. Donc quand l'exploitant forestier a coupé du bois, permettez-moi l'expression, et s'il s'apprête à le vendre, 200 francs devraient être reversés aux communautés. C'est donc pour mutualiser les forces contre les exploitations illégales que la ville de Douala accueille depuis ce mardi matin les ONG qui travaillent dans le monitoring forestier au niveau sous-régional. La plateforme des OSC sous-régionales qui mettent en œuvre l'OI veut se mobiliser pour ensemble travailler contre l'exploitation des ressources naturelles illégales dans le bassin du Congo. Et comment est-ce qu'on veut faire ça? Déjà, c'est justement se coordonner nos actions au niveau du bassin du Congo, parler d'une voix commune pour être le plus entendu possible par la communauté nationale. Il ne reste plus qu'aux politiques de s'adapter aux nouvelles formes de criminalité dans nos forêts. Puisqu'on parlait de recettes, effectivement, on s'intéresse à l'économie dans ce journal pour parler de la 5e session ordinaire du comité de pilotage du PREF-CEMAC qui s'est tenue du 19 au 22 juin dernier. Il a été question de tabler sur le rapatriement des recettes des ressources naturelles pour l'Afrique. Caro Yemelon nous en dit plus. L'une des solutions à la reconstitution des réserves de change de la CEMAC, c'est le rapatriement des recettes d'exportation de ces ressources naturelles. Les experts de la cellule de suivi du programme des réformes économiques et financières, le PREF-CEMAC, en discutent depuis ce mercredi à Douala. Il y a également question, comme a dit le président de la cellule de suivi, de discuter pour la première fois avec les compagnies étrangères qui exploitent les ressources naturelles dans notre sous-région. C'est un échange pour que nous puissions aborder la question du rapatriement des recettes d'exportation parce qu'il faut absolument renforcer les réserves de change dans notre sous-région. Pour la cellule de suivi, il faut amener les compagnies qui exploitent les ressources naturelles de la CEMAC à contribuer encore plus à la reconstitution de notre tissu économique. L'objectif, c'est que ces sociétés acceptent de rapatrier une partie de leurs recettes dans nos pays afin que ça puisse profiter à nos économies. La 5e session ordinaire du PREF-CEMAC s'est donc ouverte par la réunion de la cellule de suivi dans un contexte de légère reprise de l'activité économique dans la sous-région. Si nous regardons les chiffres, si nous analysons les chiffres, et la raison pour laquelle on se retrouve ici, c'est de voir
comment faire en sorte que nous puissions continuer à avoir des budgets soutenables malgré la faible reprise du cours des matières premières et notamment des prix du pétrole. Le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC a été créé pour le suivi des réformes décidées par les chefs d'État en décembre 2016 à Yaoundé. Cette 5e session se clôture ce vendredi par la réunion des ministres en charge de ces réformes pour l'évaluation de leur mise en œuvre. Et la deuxième partie de ce journal, c'est à Yaoundé. On va tout de suite s'y rendre pour retrouver Delphine Fonko-Téné. Bon après-midi à vous, Delphine Fonko. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Célébration de la 10e édition de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Les femmes du Cercle des Amis du Cameroun au chevet des malades de la Fondation Chantal Biya. Ces dames de cœur, comme à l'accoutumée, viennent de remettre à ces derniers un important don constitué de médicaments et de denrées alimentaires. Retour sur cette cérémonie riche en émotions avec Karel Meza-Tchachoya et Serge Alain Zébou. C'est avec chant, récits et sketchs que ces enfants drépanocytaires, suivis au centre mère et enfants de la Fondation Chantal Biya, ont souhaité la bienvenue à leur maman du Cercle des Amis du Cameroun, association caritative créée par la première dame. Des femmes au grand cœur, d'une générosité à nulle autre pareille, qui sont venues ici non seulement apporter sourire et réconfort à ces enfants vulnérables, mais aussi et surtout leur remettre cet important don constitué de médicaments, de denrées alimentaires et accessoires. C'est à l'occasion de la 10e édition de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, ce 19 juin à Yaoundé. Cette année comme par le passé, les dames du CERAC sont au chevet des drépanocytaires à l'initiative de leur présidente fondatrice Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, qui met au cœur de ses préoccupations l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Aïssa Motazé, sa représentante qui conduit la délégation, l'a encore confirmé. Son Excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, est résolument engagée dans la lutte contre les souffrances. Sous sa très haute impulsion, de centaines de bénévoles travaillent inlassablement, jour et nuit, partout au Cameroun, sous la bannière de sa fondation éponyme et du Cercle des Amis du Cameroun. Notre contribution dans la lutte contre la drépanocytose peut paraître infime et insignifiante au regard des ravages que cette maladie cause dans les familles et la société. Sachez que pour le CERAC, comme pour la FCB, c'est un objectif statutaire et pour ses membres un impératif moral d'assister les personnes nécessiteuses, comme c'est le cas ici et maintenant des drépanocytaires. Elle a en outre exhorté les couples à connaître leur électrophorèse avant de s'engager à faire des enfants. La prévention offre aux couples la chance d'éloigner le spectre de certaines maladies et partant la douleur, la tristesse, la détresse qu'elle pourrait causer aux familles affectées. Abissou Bidoun, secrétaire général de la fondation qui porte le nom de l'épouse du chef de l'État, était porteuse du même message à l'endroit des parents. Des parents qui n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude à Chantal Biya pour son élan de cœur en faveur de ses enfants drépanocytaires. Vous savez qu'ils sont très souvent hospitalisés, ils vont et ils reviennent et ça coûte extrêmement cher à la famille. Avec le don que le CERAC vient de nous faire, ça a un grand soulagement pour nous, pour les parents et pour les enfants. Un acte généreux qui permettra aux patients de vivre le plus longtemps possible avec la maladie. Plus de 6000 enfants naissent chaque année au Cameroun avec cette affection ô combien douloureuse. Toujours parlant de solidarité, le président de la République vient de prescrire un plan d'assistance humanitaire d'urgence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, terrassées par la crise anglophone. Il est question de venir en aide aux déplacés, de reconstruire des écoles avant la prochaine rentrée scolaire, entre autres. Ce plan a été présenté hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement Philem Oyan. Les coutures ou alors la mouture de ce plan d'action avec Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Voici que la crise anglophone oblige le Cameroun à mettre sur pied un plan d'assistance humanitaire d'urgence pour le nord-ouest et le sud-ouest.
Après 120 incendies enregistrés, 123 attaques pour près de 200 morts civils et militaires, 2 milliers de déplacés, 75 000 personnes ont besoin d'aide, soit 66 500 au sud-ouest et 8 500 au nord-ouest. Il faudra pour cela débourser la somme de 12,7 milliards de francs CFA. Ce plan d'urgence, prescrit par le président de la République Paul Biya, est présenté ce 20 juin à Yaoundé par le Premier ministre Philémon Yang, en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Pour ce faire, les domaines suivants ont été identifiés comme prioritaires. L'accès au logement, la fourniture de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, les soins de santé, l'éducation, le logement, la protection et la reconstitution de documents individuels. Ce plan d'assistance humanitaire d'urgence sera piloté par un comité ad hoc coordonné par le ministre de l'administration territoriale. Ça va se faire immédiatement. C'est des instructions du chef de l'État sur la coordination du premier chef du gouvernement, dont nous devons nous exécuter immédiatement. Donc il n'y aura pas de temps de répit. Parmi les points prioritaires, la réhabilitation des établissements avant la prochaine rentrée scolaire, les centres de santé et surtout l'assistance et le reconfort des déplacés internes et des réfugiés, un peu plus de 21 000 au Nigeria. Le gouvernement, pour ce plan qui s'étend sur 18 mois, dit compter sur la solidarité nationale et internationale pour résoudre le plus vite possible ces... Parlant autre chose dans ce journal, le ministre Issa Tiroma Bakari de la communication a réuni hier à son cabinet patrons de presse et responsables syndicaux signataires en 2008 de la convention collective applicable aux médias camerounais. L'objectif de la rencontre, dresser un diagnostic des difficultés qui s'opposent à son respect. Rodrigue Tanguay et Bertrand Tassé nous en disent plus. Normalement, un journaliste au premier embauche au Cameroun devrait gagner 135 000 francs CFA chaque mois et beaucoup plus selon son ancienneté, son niveau académique, son niveau de responsabilité au sein de son entreprise. C'est la lettre et l'esprit de la convention collective signée entre les éditeurs, les syndicats et le ministre en charge du travail. 10 ans que cette convention a été paraphée et depuis 10 ans, sa mise en œuvre traîne. Le premier à le reconnaître, c'est le ministre de la Communication lui-même. Nous avons retenu l'impérieuse nécessité pour la mise en œuvre de cette convention collective tripartite. Nous attendons donc que vous nous fassiez des propositions concrètes pour que tout ce qui relève de mon département ministériel soit immédiatement mis en œuvre. Issa Tiroma Bakari a réuni ce 20 juin un échantillon des signataires de la convention dont l'application coince. Car en dehors de la CRTV et de Sopecam, entité publique, très largement au-dessus du respect de la grille prescrite par la convention collective, et Canal 2 International, une des rares du secteur privé, on n'est pas loin de la disette. Les salaires sont régulièrement payés. Le personnel est affilié à la CNPS pour un climat apaisé. Nous travaillons même avec les syndicats. Les autres n'assurent pas et expliquent le non-respect de cette grille par des causes exogènes. Un patron de presse, un journal qui accepte d'avoir un siège, d'avoir des journalistes qui ont un contrat, qui sont payés tous les mois, où on paye la CNPS, un journal comme celui-là n'a aucune possibilité de vivre réellement. Des solutions parmi la panoplie proposée. La création d'un compte d'affectation spéciale, l'accompagnement des vraies entreprises de presse ou le respect des accords de Florence sur l'importation des intrants pour la presse. Le ministre Tiroma promet de creuser sur la question et dans le cadre des actes des derniers états généraux de la communication. Le dossier devrait être ouvert avant cette fin d'année. Ils sont 68 millions dans le monde qui ont émis hier un cri pour appeler à une solidarité internationale autour de leur situation. 345 000 personnes assument ce statut de réfugiés au Cameroun et parmi eux 15 000 à Yaoundé où justement s'est célébrée hier la journée mondiale des réfugiés. Arnaud Gefark et Constant Kamga nous en disent plus.
Peut-on envisager le développement de l'Afrique avec des laissés pour compte en très grand nombre, surtout s'il s'agit d'enfants handicapés? L'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain a été donnée à Wellbeing Africa de se pencher sur le sujet par un atelier à la fois de dénonciation, de sensibilisation et de propositions. À travers cet événement, nous avons choisi de célébrer avec l'enfant handicapé. Puisque si déjà avec les enfants dits normaux, si déjà ces enfants ont des problèmes, la situation est plus difficile avec les enfants handicapés car ils ont des besoins spéciaux. Donc cet atelier nous permet de cadrer ces enfants. Les parents comme cible, les autres enfants aussi. Psychologiquement, chaque homme de la terre doit prêter un peu de son attention aux souffrances des enfants physiquement et immatériellement handicapés. C'est pour permettre à ces parents de pouvoir s'adapter à la situation, de pouvoir donner ses droits, le droit de chaque enfant, même si cet enfant vit avec un handicap. Donc le parent doit déjà chercher à comprendre de quel handicap souffre son enfant. Le parent doit chercher à donner le maximum d'amour à cet enfant, l'accepter tel qu'il est. Et si le parent connaît de quoi souffre l'enfant, il va connaître les conséquences de la maladie sur la vie de tous les jours et pouvoir s'adapter. Un cri du cœur pour l'honneur. Vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agissait plutôt d'un élément sur l'encadrement des personnes handicapées au Cameroun. Happy End pour l'opération sanitaire Dieu dans l'arrondissement de Yaoundé 4. La mairie de cette unité administrative vient d'organiser, avec le concours de ses partenaires, une campagne de soins gratuite pour les yeux. Gislain Pierre Essono et Constant Kamga pour les détails. Des yeux en bonne santé, on y tient beaucoup dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. La preuve, cette campagne inédite mais gratuite de soins ophtalmologiques. À la baguette, la mairie de Yaoundé 4e. Et elle est allée chercher loin en France. L'expertise se déploie sur le terrain depuis le 13 jusqu'au 30 juin prochain. Il s'agit de l'équipe médicale du docteur Jeanne Bonnefou, par ailleurs vice-présidente d'Ophtalmo Sans Frontières. Les mal les plus récurrents, parce qu'il n'y a pas un seul mal. Il y a la presbytie, il y a les cas de myopie, hypermétropie, astigmatisme, qui sont plus récurrents, sans oublier les conjonctivites allergiques et bactériennes que nous rencontrons. Et l'adhésion hier, le temps de se rendre compte qu'il y avait nécessité. J'apprécie beaucoup le geste de Madame le maire, parce que quand la mairie organise un truc comme ça fait beaucoup plaisir à la population. Je ne peux qu'encourager Madame le maire par rapport à ce geste et qu'elle continue à faire son travail. Cette énième campagne de santé dans l'arrondissement de Yaoundé 4e fait partie des promesses faites lors de la campagne électorale par l'exécutif communal. Le message est clair. La santé est perçue pour ma part comme étant le socle même de tout développement. On ne peut pas bâtir une nation avec les citoyens malades. Il faut des citoyens bien portants et en pleine possession de tous leurs moyens physiques, et surtout en ce moment déterminant où notre pays va aborder des échéances importantes dans les prochains jours. Les affaires sociales sont un pan important de la vie de la plus grande commune de la cité capitale. Aujourd'hui les yeux, hier c'était l'école avec la remise du matériel d'hygiène et salubrité ou même des tables bancs aux établissements scolaires. Depuis ce matin, nous assistons à une campagne gratuite en soins ophtalmologiques organisée par Madame le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4 au profit des populations de Yaoundé 4. Mais ce que nous constatons depuis ce matin, c'est que les populations viennent des mairies sœurs de Yaoundé. La campagne offre, pour ainsi dire, une belle occasion aux aveugles qui s'ignorent de voir. Parlant coopération dans la suite du 13h, au travail bien fait, la récompense de la nation. 4 militaires français arrivés en fin de séjour au Cameroun viennent de recevoir à titre exceptionnel des distinctions honorifiques. Le chef des armées l'a décidé. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a procédé au rituel en saluant la coopération bien sûr militaire entre le Cameroun et la France. Brand Kamga et Serge Alain Zebou nous en disent plus. Après 4 années de partage d'expérience pour la formation et une meilleure intervention des forces de défense, 4 officiers supérieurs français reçoivent ce 19 juin la reconnaissance de la nation camerounaise.
Nous vous faisons chevalier du mérite camerounais à titre exceptionnel. Ils sont en fin de séjour. Tous reçoivent à titre exceptionnel la distinction de chevalier de l'ordre du mérite camerounais après le décret présidentiel du 4 juin 2018. Il s'agit du colonel Portail Xavier, directeur des études et des programmes de l'école de guerre, le lieutenant-colonel Tavé Sylvain, conseiller technique à l'EIFOS, le lieutenant-colonel Baron Sébastien, assistant technique à l'école d'état-major de Yaoundé, et le chef de bataillon Duran Stanislas, conseiller technique du commandant du corps national des sapeurs-pompiers. Qu'il me soit permis de vous réitérer toute l'appréciation du président de la République ainsi que celle des forces de défense et de sécurité camerounaises pour l'excellence des liens anciens et solides de fructueuses coopérations qui unissent la France et le Cameroun. Par la voix de l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, les récipiendaires qui retournent dans leur pays ont exprimé leur joie pour cette reconnaissance du chef des armées camerounaises. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a par la suite rejeté les accusations d'exaction portées par les ONG et autres médias occidentaux contre l'armée camerounaise. Le seul souci, dit-il, est la préservation de l'intégrité territoriale. Et c'est donc sur cette information que se referme le 13h sur Canal 2 International. Retrouvons-nous demain quand il sera 13h. Au revoir.